Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle position, le milieu de partie avec ici le trait pour les noirs, les rocs opposés, donc évidemment des positions d'attaque toujours, hein, avec les rocs opposés, chacun attaque du côté où il y a le roi adverse. Et quel est le roi le mieux protégé? Pas évident, hein. Le roi noir, même s'il n'est pas vraiment à l'abri, il y a quand même beaucoup de pièces devant lui, tandis que le roi blanc, il est dans un coin, il y a un pion, il y a des pions devant, mais euh, il n'y a pas beaucoup de pièces qui le protègent, et il y a quand même une tour directement dessus, avec éventuellement le fou même, hein. Sur la diagonale, au niveau du matériel, dame, 2 tours, 2 fous, dame, 2 tours, fou cavalier, donc c'est équilibré a priori. 4 pions seulement pour les noirs, contre 6 pour les blancs. 2 pions d'avance pour les blancs, mais évidemment des possibilités pour les noirs avec des menaces, évidemment, pas d'échec. Il y a une menace de mat. Je pense qu'il n'y en a qu'une. Elle n'a pas l'air extraordinaire, hein, donc vous l'avez vu évidemment. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. En fait, il suffirait d'attaquer le pion avec la dame, en fait. Mais chaque coup de dame, évidemment, met la dame en prise. Donc dame prend cavalier et dame prend pion. Il faut quand même l'envisager parce que c'est un coup forcé. C'est une menace de mat, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que fou prend cavalier menace mat? Pas sûr, mais bon, c'est possible. Bon, après, fou prend cavalier, les noirs, les blancs vont reprendre le fou. Ça va être un échange. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Il y a un coup qui crée une menace, évidemment. Vous l'avez tout de suite trouvé. C'est la fourchette avec le pion qui avance en attaquant les deux tours, bien sûr. Est-ce que les blancs peuvent parer cette menace? En tout cas, il y a le fou qui est attaqué ici, mais est-il vraiment attaqué, sachant qu'il y a le fou derrière qui pourrait prendre le pion? Alors, il n'y aurait peut-être pas de mat immédiat, mais en tout cas, c'est intéressant à garder. Si on pousse le pion en E2, bah, on attaque les deux tours en même temps. C'est une fourchette, une attaque double, simple. Donc là, les blancs, pour essayer de contrer cette attaque, vont devoir quand même prendre le fou avec le cavalier, hein, pour essayer de récupérer ensuite la tour en G8 pour faire un échange. Mais les noirs sont malins, évidemment. Vous avez trouvé que le cavalier pouvait être pris par la dame, évidemment. Parce que si la dame blanche reprend le fou en E7, les noirs vont prendre le pion G2 et ensuite vont prendre la tour en D1 avec leur tour, ce qui va attaquer la tour qui reste. D'ailleurs, on n'est même pas obligé de prendre le pion G2. On peut prendre directement la tour, hein, et on menace de faire dame pratiquement imparable au coup suivant, hein. Donc en fait, quand le cavalier va prendre le fou, la dame va simplement prendre le cavalier. Alors les blancs, pour sauver leur tour, seront obligés d'échanger en D8. On va reprendre avec la dame pour éviter de la perdre. Et puis pour garder surtout la tour en direction du pion ici, hein, pour le récupérer par la suite. La tour en F1 est toujours attaquée. Donc c'est compliqué pour les blancs, hein, puisque le pion F2 aussi, pion G2 aussi est attaqué. Regardons cette suite de coups qui a l'air assez facile, hein. E2, donc là bon, bah, on attaque deux tours en même temps, hein. Il n'a pas trop le choix pour essayer de faire quelque chose, hein. Sinon bah, il va simplement perdre une tour et puis c'est tout. On prend le cavalier, donc s'il prend le cavalier, la dame avec sa dame, on prend directement sa tour, hein, pas la peine de prendre le pion G2, comme ça sa tour est clouée, le pion menace d'aller à dame, les blancs n'ont pas d'échec intéressant, et si il prend tout simplement la tour, la dame reprend, la tour est toujours attaquée, le pion G2 toujours attaqué aussi, avec pratiquement une menace de mat si la tour bouge. Là dans la partie, qu'est-ce qu'il a joué? Il a poussé le pion en E7 pour attaquer la dame. Bon, là les noirs qui ont pas mal de choix. Il a pris le pion G2 sur échec, roi H2, et là il s'est amusé à prendre la tour en faisant un cavalier. Il aurait pu faire une dame aussi, mais cavalier c'est bien parce que ça fait échec tout simplement. Si la dame prend le cavalier, ben, les noirs ont même la possibilité de sauver leur dame avant de reprendre la dame adverse, puisqu'il y a une possibilité de faire un échec évidemment. Et quand le roi vient ici, dame D4, là, les noirs vont certainement mater très rapidement. Qu'est-ce qu'il a joué? Fou D5, parce que pas oublier que la tour était quand même attaquée par le fou ici, donc il faut mettre le fou devant pour éviter de la perdre. Roi prend F1, dame D1, échec. Là les blancs ont abandonné, mais qu'est-ce qui serait passé? Certainement dame E1, et là on a un mat en 3 coups dans cette position.
Alors, on peut faire tour G1. Il y a plusieurs ordres de coups. On peut faire tour G1, roi prend G1, dame prend E1, roi H2 et dame F2. Ça, c'est le mat le plus simple. Et il y avait un autre ordre de coups qui était intéressant, c'était dame F3. Et sur dame F2, attraction, tour G1, roi prend G1 et dame H1 mat. Donc voilà, plusieurs mats différents. Avec bien sûr toujours ce pion passé, toujours très fort le pion passé, puisque en un seul coup, le pion ici peut prendre une tour et se transformer en dame. Donc ça fait que comme s'il gagnait une dame et une tour en un seul coup, ce qui est quand même énorme. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.